Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons l'importance d'identifier nommément chaque personne accédant au système et de distinguer clairement les rôles utilisateur et administrateur. Cela permet de renforcer la sécurité en limitant l'utilisation des comptes génériques comme user ou admin. Pour bien appliquer cette règle, il est essentiel d'utiliser des comptes nominatifs pour chaque utilisateur, évitant ainsi les comptes génériques qui ne permettent pas de tracer précisément les actions effectuées. Il faut aussi réserver les comptes disposant de privilèges élevés exclusivement aux tâches d'administration et les limiter à l'utilisation dans des environnements dédiés. Assurer une gestion rigoureuse des identités en distinguant clairement les rôles utilisateurs et administrateurs pour une meilleure traçabilité et sécurité. Donc voici quelques erreurs courantes liées à cette règle. Utilisation excessive de comptes génériques comme user ou admin rendant difficile la traçabilité des actions. Absence de distinction claire entre les rôles utilisateurs et administrateurs, augmentant les risques de compromission. Et un manque de journalisation des actions liées au compte compromettant la capacité à détecter et à répondre aux incidents de sécurité. Pour remédier à ces problèmes, voici les actions qu'on peut vous recommander. Donc premièrement, utilisez des comptes nominatifs. Supposons que votre équipe de développement utilise un compte partagé nommé DevTeam pour accéder au serveur. Donc si une erreur survient, il est difficile de déterminer qui est le responsable. En créant des comptes donc nominatifs pour chaque membre, comme par exemple J. Dupont ou M. Leduc, vous pouvez facilement tracer les actions de chacun et responsabilité des utilisateurs. Il vous suffit de créer des comptes individuels pour chaque utilisateur, associer les comptes à des identifiants uniques et personnels, et former les utilisateurs sur l'importance de n'utiliser que leurs comptes nominatifs. Une deuxième solution est aussi de limiter l'utilisation des comptes administratifs. Donc vous allez devoir assigner des comptes administratifs uniquement pour des tâches critiques, limiter l'accès administratif à des environnements sécurisés et utiliser des comptes standards pour les activités non administratives. Une troisième action à faire est d'activer la journalisation des actions. Donc vous allez configurer des systèmes de journalisation pour enregistrer toutes les actions des utilisateurs. Utilisez des outils comme un SIEM pour analyser les journaux et détecter les anomalies. Et enfin, informer les utilisateurs que leurs actions sont enregistrées pour renforcer la responsabilité. Donc récapitulons les points importants. Il faut utiliser des comptes nominatifs pour chaque utilisateur, faire une distinction claire entre les rôles utilisateur et administrateur, et activer la journalisation pour une meilleure sécurité. Donc je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos si vous souhaitez vous former sur différents sujets.